Je parie que mon amour a besoin d'un bon rafraîchissement. Ah, tu parles là comme un magicien. Ok, accorde-moi juste quelques secondes. Non, tu as 1 seconde, pas plus. Oh! Qu'est-ce que tu fais encore là? Je t'ai dit que je ne voulais plus jamais te voir. Je voudrais juste que tu m'accordes quelques secondes pour t'expliquer ce qui s'est passé. Va demander pardon à l'église. Je ne suis pas Dieu. Elle m'avait raconté les déboires que lui faisait vivre sa future belle-mère. Je lui ai fait des propositions pour pouvoir les résoudre, mais elle a catégoriquement refusé de m'écouter. Mais tu continuais de lui pourrir la vie encore et encore sans cesse. Alors j'ai décidé de tout organiser à son insu. Mais pourquoi as-tu créé tout ce scénario? As-tu un seul instant pensé à mon foyer? Je t'avais pourtant demandé de rester en dehors de tout ça. Tu vas maintenant... Maman! Si j'ai accepté ce rendez-vous, c'est ce que j'espérais qu'on pourrait profiter, parler de nous deux. Écoute, je te l'ai déjà dit, c'est pas la peine d'attendre quoi que ce soit de nous deux. Ok. Je pense qu'il va me falloir un peu plus de temps pour digérer tout ça. Tu vas y arriver, t'inquiète. Je n'ai pas fini avec toi. Je voudrais que tu fasses autre chose pour moi. Quoi? Encore une autre mission? Tu vas me dire que tu as été recrutée par le BIR et que je ne suis pas au courant? Ouais, c'est ça. Peut-être que là, je porte un gilet pare-balles sous ma belle robe. J'aimerais bien vérifier, si tu me permets, bien sûr. La mission secondaire est toujours en relation avec la soirée chez ma copine. Je voudrais que tu fasses du charme à sa belle-mère. T'es sérieuse? Non mais tu es folle. Tu me connais? Attends, je sais pas à quoi elle ressemble, je sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Tu as une photo d'elle au moins? C'est vrai que j'ai pas trop d'informations sur elle. Alors c'est non. Non mais attends un peu. Je drague pas les gens comme ça. Je drague pas des femmes comme ça à l'aveuglette. J'ai besoin d'avoir un minimum de critères quand même. S'il te plaît, Obi. Cette femme est très désagréable vis-à-vis de ma copine. J'ai besoin que tu attires son attention sur toi. Raison de plus pour dire non. Voilà. Je ne drague pas juste pour qu'on se serve de moi comme d'un bouc émissaire. Attends, pour qui tu me prends? Non mais... c'est pas ce que je voulais dire. Écoute ma chère, la drague c'est tout un art. Ce n'est pas une contrainte. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est gratifiant de draguer une femme qui est moustive au sens. Je suis désolée. Je me suis peut-être mal exprimée. Laisse-moi remettre les choses dans leur contexte. C'est magnifique, ça va. C'est vraiment bon en bouche. Loin de moi l'idée de te confondre. Je voudrais que tu la séduises pour en faire une nouvelle conquête. De cette façon, tu feras ce que tu sais faire de mieux et ma copine sera plus libre avec son conjoint. Sauf que je ne connais rien d'elle. Si ça se trouve, elle n'est même pas à la hauteur de mes critères. Selon Abby, c'est une dame au teint chocolat, bien soignée, avec une forte corpulence. Tu vois ce dont je parle? Ouais, une espèce de maman africaine, quoi. Tu pourrais y trouver ton compte.
Cette opération socio-familiale sera tout bénéf pour tout le monde. Une opération, quoi? Tu m'as bien entendu. Voilà de quoi te mettre à neuf pour mener à bien cette mission extra. Je veux finir par croire que tu as le numéro direct du ministre des Finances. J'aimerais savoir à quoi a servi cette enveloppe d'argent. Une partie a servi à réaménager mon appartement et réviser mon matériel. L'autre partie amasse un Abiroko pour ses achats. Nous tenions à être le plus crédible possible. Ma poupée, je suis désolée. Je ferai n'importe quoi pour que tu me pardonnes. Je ne t'ai jamais demandé de t'introduire dans ma vie de couple. Tu n'avais pas besoin de faire une chose pareille. Tu es ma meilleure amie. Je me sentais dans l'obligation de te défendre des atrocités dont tu me parlais. Je te les racontais pour me soulager. Et non pour que tu ailles créer tout ce désordre. Je comprends ta colère. Mais s'il vous plaît, soyez indulgents. Je ne veux pas perdre votre amitié à tous les deux. S'il te plaît, sors d'ici. Et une fois chez toi, oublie que tu as un jour connu cette famille. Ma poupée, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'ai que toi depuis toutes ces années. Tu es la personne à qui je tiens le plus dans ce monde. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Et c'est encore pour mon bien que je te demande de quitter cette maison sur le champ. Bien. Je pense que tout est assez clair pour tout le monde dès à présent. Libérez ma maison maintenant. Et toi, tu m'oublies. C'est mon dernier mot. Arrête de faire semblant. Tout ceci arrive à cause de ta têtudesse. Je t'ai demandé de libérer la vie de mon fils. Tu ne lui apportes que malheur et tristesse. Maman, tu vois bien que nous sommes tous des victimes dans cette histoire. Non, mon fils, je ne pense pas. Je suis sûre qu'elle est de mèche avec eux. Je peux même parier que c'est elle qui était à l'origine et a orchestré toute cette mascarade. Tu n'es que source de malheur. Mon fils n'épousera jamais une fille du centre. Point cumulant de malheur. Jamais! Je dis jamais! Finis de pleurer et tu quittes cette maison.
je vois là l'acteur principal de son propre film en personne. Peux-tu me dire quel est ton problème à la fin? Tu as tout fait de trop. C'est ça mon problème. La Providence m'a donné un mari merveilleux et fils unique. Malheureusement, 5 ans après, il est décédé d'un cancer. Notre fils n'avait qu'1 an. Huit mois après, sa mère a eu un accident vasculaire cérébral du type ischémique avec une paralysie partielle du côté gauche. Je l'ai recueillie chez moi. Je l'ai lavée, torchée, nourrie, prise en charge. Je gagnais de l'argent. Malheureusement, mon fils et moi, nous vivions dans la misère parce que sa prise en charge demandait plus d'argent. Après ça, elle est morte après 3 longues et interminables années. 2 semaines après, alors que j'organisais ses obsèques, je découvre qu'elle a fait un emprunt dans une tontine et elle y a laissé le titre foncier de ma maison. Comment elle a fait pour l'avoir alors qu'il était soigneusement gardé dans la chambre? Dieu seul le sait. Toujours est-il que je me suis battue. Je me suis battue pour relever la tête. Je suis repartie de 0. Alors mon cher, les belles-mères méchantes, acariates et imbivables, j'en fais mon affaire. Tant pis si l'une t'a tapé à l'œil. C'est pas juste. Moi, je t'ai raconté presque toute ma vie en détail, mais je n'ai pu obtenir que quelques bribes d'informations sur toi. Désolé, c'est juste que je ne suis pas trop bavard, c'est tout. Du coup, je me sens un peu mal. C'est que... Bon, écoute. Mais tu pourrais quand même me demander ce que tu veux savoir. Ça t'embarrasse de parler de toi? J'y crois pas. Non, mais... Tu es ma Cendrillon de ce soir. Et je ne voudrais aucunement te voler la vedette. Ah, Cendrillon. Excusez-moi, monsieur Ayo, mais nous avons de la clientèle. Vous avez dit que... Oui, ça va, merci, j'arrive. D'accord, monsieur. Bon, le travail m'appelle. Je reviens. Dis-moi, tu vas encore garder cet air de chien battu pendant longtemps? Tu sais, je trouve que la vie est drôle parfois. Sérieux. Je me demande comment un homme, un baratineur patenté comme toi, peut tomber dans son propre piège. Fais ce que tu veux, Biroko. Me donne le coup de grâce. Eh bien, vas-y.
Ah bon? C'est si grave? Eh bien, tu peux être fier de toi. Je suis désolée, mon cher. Mais l'éthique de mon métier de cinéaste m'exige de toujours aller jusqu'au bout de mes projets. Eh bien, bravo. Bah, bravo alors. Cette femme est un démon avec 2 cornes et une queue. Ah, Biroko! Inutile, je m'en vais. À moins que tu puisses changer le démon en ange, ce dont je ne te crois pas capable. Je te conseille de vite l'oublier et de recommencer à courir. Si tu veux te trouver une femme humaine et vivable pour te caser. Bon courage, mon cher. Nous sommes vraiment débordés. Je suis désolé. Mais c'était pas ton collègue là? Pourquoi te fait-il autant de salamalek? Eh bien, parce que nous n'avons pas le même grade, Madame Sherlock Holmes. Écoute, il va vraiment falloir que j'y aille. Ton boss n'est pas là? Pourquoi? Parce que je pense que même à 2, vous n'arriverez pas à gérer tout ce monde. Je préfère vous donner un coup de main que d'attendre seul ici en me tordant les pouces. Écoute, le service demande un minimum d'acquis. Il faut que... 3 mois. Je peux tenir un plateau. Écoute, je t'apprendrai, ça c'est sûr. Mais là, c'est vraiment pas le moment. Je ne suis pas si bête, tu sais. Il s'impatiente là. Tu pourrais juste me montrer comment faire. C'est pas si compliqué. Et où est-ce qu'il est passé, ce serveur? Ok, allons-y. Allez, mène-toi. Viens. Allez. N'importe quoi. Je ne vais pas le permettre plus longtemps. Tu peux me croire vieille traînée. Je ne me laisserai pas faire. Ça, jamais. Oula, tu m'apprécies. Allez, tiens ça. Ma fille, le moment est plus que propice. Il faut agir maintenant. Laisse ça. Tu as beaucoup travaillé pour aujourd'hui. J'ai pas merdé, j'espère. Non, ne t'inquiète pas. Waouh, quelle journée.
Et pourquoi tu souris comme ça? En fait, je t'ai observé aujourd'hui. J'ai vu comment tu t'es déployé pour me rendre service. Sincèrement, merci. Ça m'a beaucoup touché. Je t'en prie. Merci. Et en plus, tu t'es débrouillé comme une pro. C'est vrai? Oui. Tu as rendu beaucoup de mes clients heureux. Et je voyais le regard de certains briller de mille feux. Et ils n'ont pas tort. Ce n'est pas tous les jours qu'on se fait servir par la plus belle femme du restaurant. Écoute, permets-moi d'aller m'excuser auprès de l'administration du restaurant. Et après, on s'en va d'ici. Ok. Madame, je tenais à ce que toi-même tu mettes tout ceci à la poubelle. Nous ne sommes pas dans un asile de fous. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu me fais à la fin? Que tu sortes de cette maison, vieille chouette. Je suis chez moi ici et je ne te permets pas. Je n'ai besoin d'aucune permission, vieille traînée. Et si tu ne changes pas de ton avec... Sinon tu vas faire quoi? Hein? J'en ai marre de toi. Que se passe-t-il ici? Hein, Madame Wake, j'ai entendu les éclats de voix. Non mais comment peut-on être d'une telle méchanceté, Monsieur Toumi? Hein? Dites-moi. Calmez-vous, s'il vous plaît. Elle n'a qu'à prendre feu et disparaître. Ce ne sera qu'un bon débarras. Et vous, je vous interdis de l'appeler Madame Wake. Elle ne le sera jamais. Écoutez, Madame, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas... Sortez d'ici! J'ai des comptes à régler. Où est-ce que tu es? Je suis à 2 pas. Je serai là dans 2 minutes. Tu n'es qu'une vieille coque vide qui ne peut même pas faire d'enfant. Trouve-toi un homme de ton âge et laisse mon fils tranquille. Je suis désolée, mais ce n'est pas à toi d'en décider. Maman! Mon fils, débarrasse-toi rapidement de cette saleté. C'est de toi qu'on devrait se débarrasser. Mon fils, tu ne mérites même pas d'être sa mère. Hein? Maman! Calme-toi. Maman, calme-toi. Calme-toi, maman. Laisse-moi. Maman, s'il te plaît, viens avec moi. Lâche-moi. Ok, madame. Vous aussi. Quelles sont ces façons-là? Occupez-vous de vos oignons, que diable! Vraiment, merci pour le coup de main d'aujourd'hui. C'était vraiment cool. Bon, écoute, il va vraiment falloir que je m'en aille. J'ai une journée très très chargée demain. Ok? Et aussi, il faudrait que tu te reposes.
S'il te plaît. Reste. À nous deux, ma belle. Toujours pas couché? Non. Tu y penses aussi, n'est-ce pas? Je n'arrête pas de me demander ce qu'elle a contre moi. Je suis plus âgée que toi et alors, ce n'est pas son problème tout de même. Tu aurais dû voir la rage qu'elle avait. Je me suis vraiment sentie en danger. Tu ne trouves pas que tu as exagéré? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. Ah oui! Je me serais laissé traiter comme une serpillère parce que j'ai 36 ans et toi 29. Il ne s'agit pas de cela, bon sang. Il s'agit de quoi donc? Abby, je t'ai vu t'en prendre à ma mère. Je regrette, mais sur le coup, je ne t'ai pas reconnu. Excuse-moi, mais j'en ai vraiment ma claque. Abby, à mon avis, il est temps pour nous de faire un enfant. Peut-être qu'un petit-fils l'apaisera. Alors, pourquoi tu ne dis rien? J'ai eu trop d'émotions aujourd'hui. Excuse-moi, je suis fatiguée. Je vais me coucher. Pourquoi tu es allé à l'hôpital? Je te le demande pour la dernière fois. Ah, je te l'ai déjà dit, pour une visite de routine, tu ne vas tout de même... Je t'avais promis que je ne laisserais personne nous séparer. Je ne savais pas que pour tenir ma promesse, je devais devoir me battre contre toi. J'ai fouillé dans ton sac à main. Quoi? Baby, s'il te plaît, baby. Tais-toi! Tu n'imagines pas ma douleur de découvrir que tu n'es qu'une sale menteuse. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu me dégoûtes.
Madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ne serait pas... Tu es le Dieu Tout-Puissant. Lève ta droite et délivre ton fils au nana de ceux qui sont plus forts que lui. Au nom puissant de ton fils Jésus-Christ. Amen. Selon qu'il est écrit, ses ennemis le pourchasseront mais ne l'atteindront point. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Ordonne à tes anges et que ses ennemis soient terrassés, rejetés dans les lieux les plus arides. Venez en aide aux hommes que Dieu a fait à son image. Arrachez-les de la tyrannie du diable. Tu nous as trahis. Que fais-tu dans ce lieu de malheur? Je vous repousse, démons, car ce corps est le temple de Dieu. Arrête de nous brûler. Laissez-la tranquille. Son ventre, ses enfants, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Remettez-lui ses enfants. Je ne veux plus de vous. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, que ceux qui le haïssent soient pourchassés. Je comprends maintenant la mascarade du dossier mouillé à la laverie. Tu m'as doublement menti. Peux-tu m'expliquer comment on en est arrivé à la modification de l'acte de vente de la maison que nous sommes en train d'acheter? Comment est-il mentionné dans ce nouvel acte que l'immeuble tout entier a été hypothéqué? Cela revient à dire que le premier contrat sur la vente de la maison... Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois, c'était nos économies. Aujourd'hui, c'est la maison. Demain, ça sera quoi? Quel nouveau numéro vas-tu encore me sortir, Wake? Je sais que j'aime aider Abby. Ah! Ne t'avise surtout pas de m'appeler comme ça. Surtout pas! D'accord. Nous vivons dans une maison hypothéquée. Tu nous vois vivre dans cette maison alors que nous pouvons être expulsés un beau matin. Est-ce qu'on peut parler tranquillement, s'il te plaît? Calme-toi. Je dois me calmer alors que tu es complice dans l'hypothèque de cette maison? Il est précisé dans le nouvel acte de vente que un casino est créancier hypothécaire. C'est quoi cette histoire? Wake, qu'est-ce que tu as foutu? Seigneur avec qui je vis, je ne te reconnais plus. Qui es-tu? Ne dramatise pas les choses. Ah oui. Donc ce que j'ai lu n'est pas un drame. C'est une tragédie. Sinon, comment peux-tu expliquer ce que j'ai lu dans ce contrat? Ton ami Bayer et toi êtes devenus très proches.
Je me doutais bien que quelque chose cloche. De vous deux qui fréquentent les casinos. Parce que là, je ne comprends plus rien dans cette maison. Tu veux bien me laisser parler? Il se peut bien que j'en ai terminé. Je demande, qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un ne peut plus dormir en paix? Voir que... Il ne manquait plus qu'elle. Vieille carcasse. Toi, tu cries ici comme ça, il y a quoi? Il n'y a rien de grave, maman. Rien de grave? Il n'y a rien de grave. Oh mon Dieu. Maman, c'est juste un problème avec le véhicule, c'est tout. La voiture a quoi? Et moi, j'ai entendu le mot hypothèque. Tu as déjà changé de métier? Et la maison de qui est vendue? Oui, allô? D'accord, sœur Dorothée. Laisse-moi t'accompagner, chérie. Non. Je t'accompagne. Maman, s'il te plaît, excuse-nous. You say all the boys know to make you feel good. Depuis le jour où je t'ai vu, ma chère, ma folle. But I'm gonna try. Will you let all the girls go that make you feel good, don't it? Behind your Broadway show, see beneath your beautiful, will you let me see beneath your perfect? Take it off now, boy, take it off now, boy. I heard boys say, please don't hurt me, my fool. You carried on so long. I wanna see inside, would you let me see beneath your beautiful, I feel in love so. J'ai donné ma parole. Et je tiens vraiment à ce qu'on aille au bout de cette mission. Tu peux me faire confiance. Je prendrai un plaisir particulier à le faire, crois-moi. Tu as fait du bon travail, frère Galad. Sois béni. Amen, ma sœur. Mais je le fais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ma sœur. Oui, frère Galad. Cette triste révélation mérite. Comment les hommes peuvent-ils être si cruels à ce point? Rendons grâce à l'Éternel. Lui seul a le dernier mot. Amen. Ma sœur. Il l'a appelé. Excusez-moi de vous appeler à une heure aussi tardive.
Mais cela ne devait pas attendre. Qu'y a-t-il, sœur Dorothée? Nous avons eu une séance de délivrance avec votre oncle. Votre oncle à l'origine de vos blocages. Quoi? Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Il se peut que vos problèmes ont une origine spirituelle et viennent de votre oncle. Autre chose. Il a avoué avoir sacrifié vos entrailles. Mais c'est quoi ces absurdités-là, ma soeur? Que m'as-tu caché d'autre durant toutes ces années? Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefra, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables aux décors assortis aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Tu es devenue une menteuse professionnelle à ce que je vois. Mais pourquoi m'as-tu caché que tu ne pouvais pas avoir d'enfant? Maman avait donc raison. Tu t'es allié à ton oncle pour me tromper, c'est ça? Non, comment peux-tu penser? Tu me la boucles. J'ai trouvé curieux que tu sois assez mystérieuse lorsque je t'ai parlé d'avoir des enfants. C'était ça le problème. Maman avait donc raison depuis le début. Mais pauvre de moi, je ne l'ai pas écouté. Tu sais pourquoi? Parce que je te faisais confiance. Pourquoi? Je n'ai que lui. Je n'ai que lui pour famille. Pourquoi? Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu me faire une chose pareille. Tu t'attendais à quoi? Hein? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? J'ai crié, j'ai tout fait. Tu m'as dit, on doit se supporter dans la même maison. Voilà ça. On doit supporter les sorciers dans la même maison. Tu as une femme qui n'accouche pas. Elle te sert donc à quoi? Je suis confus en ce moment, maman. Autant d'années gâchées dans une relation. Maintenant, si je fais quoi? Écoute-moi très bien. Tu n'as qu'une seule chose à faire. La chasser de cette maison. Et si tu veux subir plus, laisse-la encore dormir ici de cette nuit. Ouais, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu ne te sépares pas de cette vieille fille étrangère,
tu vas regretter toute ta vie. Quand ça chauffe, la main doit être là pour refroidir. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Hein? On ne jette pas l'enfant avec l'eau de son bain sous prétexte qu'elle est sale. Wake, tu peux me dire depuis combien de temps tu fréquentes les casinos? C'est quoi vos affaires de casino là? J'espère que ce que j'apprends n'est pas vrai. Maman, s'il te plaît, j'ai du travail à faire. Oui, Betty. Mince, encore un autre tour perdu. Je suis sûr que tu es en train de te faire ruiner. Je te le fais pas dire, mon frère. Le Big Boss est un mec bien. Il nous offre à boire. Ah oui. Tu as déjà payé ta taxe immobilière à ce que je vois. Je n'ai plus d'argent pour payer. Mais j'ai à boire. Wax. Mon ami. C'est des bonnes relations. Camarade. Ouais, Wax. Tu es sans ignorer que les pénalités seront énormes si tu ne payes pas à temps, non? Ouais. Bon, c'est ce qu'on va faire. Je vais t'aider à payer cette somme, mais à une seule condition. Je dis bien, une seule condition. Que demain matin, tu ailles payer ça à la première heure. Sérieux? Tu vas le faire? Tu sais que c'est beaucoup d'argent. Un prêt. Partenaire, tu me rends un fier service.
Laisse-nous ça. Bon, allons-y. C'est fait vraiment tard. Hein? Mais d'abord ta ceinture. Ah, t'as raison. Les vraies relations. On peut y aller. Hé, madame, la sorcellerie te donne quoi? La sorcellerie te donne quoi? Tu as fini de vendre ton ventre et maintenant tu t'attaques à mon fils? Le voilà versé dans le jeu de casino. C'est ce qu'il arrive quand on est avec une femme qui a les longs yeux. La belle vie. Comment il va pas faire les choses comme ça? Quand lui travaille son argent, toi tu suces et lui il maigrit. Tu vas partir de cette maison. Tu pars de cette maison. Hein? Waku, je t'ai élevé en travaillant dur. Je n'ai jamais cherché le raccourci. Je le sais, maman. Et pour ça, je te serai reconnaissant toute ma vie. Comment? Comment est-ce qu'un enfant que j'ai aussi bien éduqué se transforme en voyou bien habillé? Maman, j'ai fait mes études pour devenir architecte. J'étais tout seul. J'ai grandi en étant moi-même mon propre parent. J'ai vu tout ce que tu peux imaginer de mauvais dans ce monde. Mais je suis toujours là aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à toi. Tu vas me raconter ta philosophie là, jusqu'à me dire ce que je veux entendre. Hein? Maman, j'ai grandi sans connaître mon père. Je me fais toujours une image de lui. Et il me vient à l'idée de te poser cette question tout le temps. Mais je sais que si tu ne me l'as pas encore dit, c'est parce que tu ne te sens pas encore prête. Non. C'est parce que j'attends le bon moment. Je sais que tu en souffres. Ma fille, ça va mieux aujourd'hui? Oui, maman. Ça, c'est très bien ça. Ça veut dire que je vais passer une très belle journée. Et pourquoi? Parce que j'ai rencontré la fille que je n'ai jamais eue. Je suis comme tout le monde, maman. Laisse-moi te dire que c'est faux. Dis-moi, ma chérie, tu as réfléchi à ma proposition? Bien. J'essaye de faire de mon mieux. Mais partir de collègue à... À épouse. C'est ça le mot que tu cherches? Épouse. Oui. Merci, mais ça ne sera pas du tout facile. Ma fille, mon fils t'apprécie énormément. Tout comme toi, il se cache. Je ne comprends pas pourquoi vous deux, vous avez honte. Ce n'est pas la honte, maman. On respecte la profession. Ma fille, on te met la nourriture dans la bouche. Tu refuses de manger? Ma belle-fille doit être dynamique, hein? Même comme la maison est vide à l'heure où je te parle, tu résistes toujours. Bien sûr que je dis la vérité. Cette vieille chouette est partie. C'est terminé.
Ma fille, j'espère que tu ne vas pas me décevoir. L'amour, comment il est. Tout ce qui brille n'est pas or. Enfin, cette maison va ressembler à une maison habitée par les personnes civilisées. Une peinture sur une pourriture qui est incapable de prendre soin d'un homme. Qui aurait cru que cette sorcière d'Abedi Onana allait un jour libérer mon fils? Hey. Maman, s'il te plaît. Maman, je suis désolée. Comme si je pouvais être la maman d'une sorcière. Vieille fille sèche et vide. Maman Foloma. Attends. Je vais te raconter une histoire. Ouais. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte, madame l'historienne. Il était une fois... Oh, qui peut m'emmerder à une heure pareille? Encore ces réseaux de communication qui emmerdent avec leurs messages sans sens. Hey, sans sens. Je te rappelle que certains de ces messages sont porteurs d'une bonne information. Ils nous renseignent sur les nouvelles méthodes des arnaqueurs. Tout à l'heure, j'ai remarqué que tu as posé ton téléphone sur ma cuisse. C'est pas très prudent de laisser le téléphone en contact direct avec la peau, surtout quand c'est en état de marche. Il émet des ondes électromagnétiques qui ne sont pas très
disons plutôt, qui sont dangereux pour la peau. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Dangereux pour le corps. Voilà. Merci. En fait, je me disais que pendant que j'étais en train de raconter mon histoire, tu pouvais me faire une photo ou une vidéo. Ok. Continuons? C'est parti. Continuons mon histoire. À l'époque de nos grands-parents, pour cuisiner leur macabo, ils creusaient un grand trou dans le sol, dans lequel ils mettaient leur macabo. Ensuite, le recouvraient avec la terre qu'ils avaient sortie de ce trou et mettaient le feu par-dessus. Waouh, c'est fou ce que nous enseigne l'histoire. Si seulement ils pouvaient enseigner cela à nos enfants dans nos écoles. C'est vraiment dommage. Une fois le macabo cuit, devine quoi? Je ne sais pas. Ils mangeaient leur macabo avec de l'huile rouge salée sur les feuilles de macabo qu'ils utilisaient comme assiette. J'imagine le goût de ça. Non, on dit le goût of ça. Non mais arrête, t'es malade toi. C'est vrai que je ne suis pas bon historien, mais j'ai moi-même ma propre histoire à te raconter. Mais avant, la tienne mérite un grand cadeau. Lequel? Viens là. Beaucoup de courage, chérie. Je sais que ce n'est pas du tout facile. Merci mon cœur. Et d'ailleurs, rien ne s'obtient comme les cheveux de la tête. Je pense que tu as besoin d'énergie pour avoir un peu plus d'inspiration. Ouais, tu as certainement raison. Je ne te parle pas de thé. Et tu me parles de quoi donc? J'ai pris mon repas du soir il y a de cela 1 heure. Repas du soir, tu as dit? Je te parle de ce repas du soir qu'aucun homme n'hésiterait à déguster avec attention. De toutes les façons, je suis prête à te servir sans modération. Face à un projet de vie, il ne faut jamais se laisser soumettre à la tentation. Chérie? Chérie? Oui, mon amour. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'apporter un verre de jus? Bien sûr, mon général. Pour toi, j'apporterai tout type de munitions pour tuer l'ennemi. Merci, tu es d'une gentillesse incroyable. Mon général est servi. Chérie, est-ce que je peux te dire quelque chose à l'oreille? Bien sûr. À malheur est demi. Enfin, monsieur a fini par comprendre. Ton charme de ce soir a pris le dessus sur moi. Et... oups! Je me suis dit que parfois, il faudrait changer de terrain de foot. Alors, dans ce cas, monsieur le footballeur, il ne faudrait pas manquer ton penalty.
Joya, si tu es revenu sans mon biscuit de rose, je te jure que tu vas retourner le chercher. Waka, tu fais quoi ici? Bonsoir. Inutile de jouer à l'homme le plus romantique de la planète Terre. On dirait le personnage Big Best de la série Power Girl. De toutes les façons, tous les deux avons fait un nouveau choix. Et ces fleurs seront la bienvenue chez une autre personne. Je te comprends et tu as parfaitement raison. Mais au moins restons des amis. Je refuse d'être ton ami. Lorsque je te regarde là maintenant, tu sais ce qui me vient en tête. Pardon. Je comprends que tu es le frère jumeau de Judas. Oui, tu es un Judas. À ce point. Oui, et un peu plus. Je comprends que tu es la photocopie exacte de ta mère. Écoute, chez nous les Bantous, on dit on accouche l'enfant mais on n'accouche pas son cœur. Donc inutile de voir en moi le reflet de ma mère. Si tu ne veux pas regretter le jour de ta naissance, fais encore un pas. Abby, je reconnais que j'ai trahi notre amour et que je suis le seul idiot dans cette histoire. Mais crois-moi, je t'aime toujours de tout mon cœur. Si c'est ton choix, rassure-toi, je tâcherai de le respecter. Tout simplement parce que je t'aime et je refuse de te voir souffrir. Accepte ces présents et je te promets que je quitterai ta vie pour toujours. Considérons cette journée comme la journée des adieux, tu veux. S'il te plaît. Ok pour la journée d'adieu. Monsieur Waka, que puis-je te servir à l'occasion de cette dernière journée? Hein? Maman! Maman! Oui? Maman, c'est toi qui as fait le ménage dans mon bureau. Bien sûr. Maintenant, tu dois comprendre que ta soi-disant fiancée ne connaît rien en ce qui concerne la propriété de l'homme. Maman, laisse ma fiancée en dehors de tout ça et commence déjà par me dire où tu as rangé mes bouts de papier autocollants. C'est pour cette raison que tu as cette tête. C'était déjà en miettes quand je sortais de ton bureau. Je les ai froissés, j'ai jeté dans le seau de ménage. Quoi? J'ai versé aux toilettes. Maman, tu te rends compte de ce que tu viens de faire? J'ai fait le ménage et rien que le ménage. Normalement, tu devais me remercier. Te remercier? Oui. Eh ben, bravo. Je te remercie de m'avoir foutu en l'air tout un plan architectural. J'espère que tu es fier de toi. Je vois que cette fille t'a vraiment maudit. Depuis quand tu es négligent au point d'écrire un projet aussi sérieux sur le bout de papier? Qu'est-ce que tu en sais? Hein? Qu'est-ce que tu en sais, maman? Tu viens de me foutre en l'air plusieurs nuits de travail. Et là, maintenant, je suis dans l'obligation de devoir tout recommencer. J'espère que tu en es fier. Je suis désolée. Je ne savais Et pas. maintenant, tu le sais. Elle, au moins, elle savait à quel point ces bouts de papier étaient capital pour moi. Waka! Hey. Waka, viens ici! Viens ici! Yé, Malé! Yé! Hey! Mais qu'est-ce que cette fille a fait, mon enfant? Je te remercie pour mon cadeau. Je t'en prie, mon cœur. Sachant qu'il est difficile pour nous de vivre cette histoire, je tiens d'abord à te remercier de m'avoir accordé cette opportunité. Je tiens également à ce que tu saches que dès mon retour à la maison, je vais avoir une conversation très sérieuse avec ma mère. Tu aurais dû le faire il y a très longtemps. Au lieu de ça, tu passais ton temps à me dire que ça ira.
Tu sais, parfois dans la vie, les meilleures leçons, on les tire des conséquences de nos actes. Vraiment, excusez-moi, la porte est ouverte. Donnez-moi quelques secondes, le temps de déposer mes emplettes et puis je ressors. Oh non, Joya. Pas besoin de partir dans le seul but de ne pas nous déranger. De toutes les façons, on avait déjà fini et je suis sur le point de partir. C'est vrai. Ok, si vous le dites. J'espère que tu n'as pas oublié mes... Tes petits biscuits roses. Ils sont là dans le sachet. Alors là, je me sens intrus. Il vaut mieux que je parte et que je vous laisse dans vos histoires de femmes. Tu aurais dû naître une femme pour faire partie de notre famille. Abby? Abby? Oh. J'étais vraiment loin, je te dis. Abedi, il y a un souci? Tu penses à quoi? Je n'arrive pas à surmonter le vide que je traverse en ce moment. T'inquiète pas, ça va aller. C'est juste un mauvais moment. Tu sais, dans la vie, il faut savoir prendre du recul pour pouvoir mieux observer l'avenir. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement que je n'arrive à rien faire. À chaque seconde de ma vie, je ne pense qu'à lui. Et c'est normal. Vois que c'est ton fiancé. Et je suis sûre que lui pense pareil. Tu veux qu'on aille faire une petite balade? Non. Je vais trouver un autre moyen pour me détendre sur place. Ok. Bon, je vais aller nous faire un petit repas. Ah ça, s'il te plaît. Prouve-moi que tu es un vrai mâle. Asa. Chut. Ce n'est pas le moment de parler. Touche-moi s'il te plaît. Je suis là pour ça. Asa, écoute. S'il te plaît, arrête. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tout va bien. C'est juste que j'ai envie de toi. Arrête, Asa. Je ne veux pas de toi. Écoute. Arrête, Asa. Asa, s'il te plaît, sors d'ici. Asa, je ne veux pas me répéter. Sors d'ici. D'accord. J'ai compris. Pas besoin de hurler comme un chien. Bonsoir, Mafo. Non mais si tu pouvais répondre à mon bonsoir, ça me ferait le plus grand bien. Non mais qu'est-ce que ça te coûte de répondre juste à un bonjour? Mafo. Mafo.
Moi, je te comprends. Je sais que c'est pas facile pour toi de consommer cela tout d'un coup. Aza, tu sais très bien que je suis fiancé. Je n'ai pas dit le contraire. Mais pour le moment, nous sommes seuls dans cette foutue maison, alors autant bien en profiter. Et comment tu le sais? Ce que femme veut, elle obtient. Crois-moi, tous les moyens sont bons. Aza, mon intuition me donne une drôle d'impression à ton sujet. Quelqu'un te manipule, c'est ça? Qui le pourrait? C'est moi la manipulatrice. Tu devrais plutôt te montrer galant et aller nous chercher 2 verres à vin. Aza, ma fiancée va bientôt rentrer et je ne veux pas qu'elle te trouve ici. Et surtout pas dans cet état. Tu prends qui pour une idiote? Tu penses que je ne sais pas qui t'a quitté? De toutes les façons, on peut toujours boire dans la bouteille. Moi, ça ne me dérange pas. Écoute, même si on doit le faire, c'est pas ici. Tu sais, tous les endroits sont bons pour les moments particuliers. Chérie. Oui, mon amour. Tu as aimé? J'ai adoré. C'était magnifique. Salut mes bébés. Aza, Aza. S'il te plaît, rentre avec cette bouteille. On va remettre ça un autre jour. Bonsoir, Abby. Ça va? Bonsoir, Ayo. Tu es très élégant ce soir. Merci, chérie. Mais toi, je dirais que tu es splendide. On dirait le lever du soleil de l'Ouest Cameroun. Merci. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle vient pas avec nous? Je lui ai pourtant demandé de venir, mais... Non, merci, c'est gentil. J'ai encore beaucoup de copies à corriger. Ok, c'est comme tu veux. Bon, Abby, on se dit à tout à l'heure. Tous les membres de ta famille sont aussi musclés que toi? Bah non, je suis le seul. Le seul vrai travailleur de ta famille, alors? Oui. Et aussi, je suis le seul fils à ma mère. Ah bon? Comme moi. Dis, tes parents, ils font quoi dans la vie? Mon père est décédé suite d'un cancer quand j'étais plus jeune. Et quant à ma mère... Écoute, chérie, je préfère ne pas en parler pour le moment. Je te comprends. Tu sais, chaque famille a son lot de complexité. Moi également, ma maman est décédée quand j'étais jeune. Quant à mon père, il a fondé une nouvelle famille. Je vais là-bas de temps en temps pour leur dire bonjour. Toi, au moins, si tu as des demi-frères et sœurs. Moi, j'aurais voulu ne serait-ce qu'avoir qu'un seul frère pour ne pas me sentir seul. Écoute, chérie. Dis-toi que Dieu a exaucé tes prières. Je suis là maintenant, moi. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas seul. J'étais toi. Et aussi mon boulot. Tout compte fait, je ne suis pas à plaindre. Hein.
Ouais. Je trouve ça admirable que tu sois autant passionné par ton travail. Si seulement la jeunesse de ce pays pouvait faire pareil. Comment ça, je te comprends pas? Écoute, notre pays a une population principalement jeune, mais qui manque de sérieux dans ce qu'elle fait. Tout au contraire. Moi, je trouve que cette jeunesse est dynamique. Elle manque juste de soutien. Et que penses-tu de ces jeunes qui passent le temps à gaspiller le moindre sou au lieu d'investir dans des projets? Oui, c'est clair qu'il y a des brebis galeuses un peu de partout. Mais je pense que si le gouvernement mettait sur pied des projets bien structurés, au lieu de mettre des promesses sur les écrits, la jeunesse serait plus avancée que ça. Tu trouves pas? Ouais, c'est vrai. Tu as raison. On a une jeunesse intelligente et dynamique. Il suffit juste qu'elle soit accompagnée. À mes enfants, je vais enseigner le sens de la responsabilité et du Dieu et labeur. Bien que ce sont des valeurs qui commencent à disparaître. Demain, je leur enseignerai qui pourraient compter sur moi pour s'accomplir. Le sens de la responsabilité du Dieu labeur. Tu incarnes parfaitement ces mots lorsqu'on te voit travailler. Oui, il est important pour chaque jeune de se donner avec passion, travailler de manière assidue. Regarde-moi. Je suis fasciné par la cuisine. C'est quelque chose que j'aime bien faire. En parlant de cuisine, j'ai trop faim. Ah ouais? Je donnerais tout pour manger un de tes plats de melon sauté au poisson fumé. Tu sais, je pourrais te montrer comment les faire. Ah oui? Si tu me paies en nature, bien sûr. Allez, viens. Signé Blaise Option, la pièce unique.